Bonjour, bienvenue sur Tous en Cuisine avec Seb. Et bien écoutez, aujourd'hui j'avais envie de faire une terrine de saumon. Alors j'en ai déjà fait des terrines de saumon, celle-ci est un peu différente. On va l'appeler terrine de saumon parce qu'il y aura du saumon frais et du saumon fumé. C'est parti et comme toujours c'est très simple. Les quantités dans la description. Il vous faudra du saumon frais, du saumon fumé, quelques petits pois, des œufs, de la nette, de la crème liquide, du sel, du poivre. Première étape, on va casser les œufs et les mettre dans un bol mixeur. On va rajouter un peu de sel, parce que le saumon fumé ne suffira pas à saler la préparation. Donc on rajoute un peu de sel. On va poivrer aussi tout de suite. Je rajoute la crème. Voilà, je vais commencer déjà à mixer cette préparation. J'ai récupéré le saumon fumé, on va le tailler un petit peu. On va le rajouter à la préparation. Là, on va donner quelques impulsions, parce qu'il faut qu'il reste des petits morceaux quand même de saumon fumé. Et on va rajouter un petit peu d'aneth qu'on va ciseler. Alors l'aneth, j'ai pris soin de la laver déjà. Là, juste une toute petite impulsion pour mélanger l'aneth. Et voilà, on passe à la suite de la recette. La terrine, on va la faire cuire au bain-marie. Donc j'ai déjà mis un volume d'eau à chauffer. Là, je vais blanchir mes petits pois. Allez, 30 secondes dans une eau frémissante. Pour pas gâcher l'eau chaude, je vais filtrer au-dessus de la casserole. Voilà. Si vous voulez démouler votre terrine, je vous conseille fortement de la filmer, comme ceci. Donc on va mettre une partie de la préparation. On va rajouter un peu de petits pois. Voilà. On va rajouter, alors je vais saler légèrement mon saumon. On va le poivrer un tout petit peu. On va venir le ranger comme ceci. Je fais une bêtise, c'est comme ça. Voilà. On va mettre le reste de la préparation. On rajoute le reste de petits pois. Je vais verser l'eau. Alors l'eau, je l'ai fait chauffer. Ça part maintenant dans un four à 150 degrés pendant 1 heure. Si ça a tendance à sécher ou trop colorer sur le dessus, vous mettez un petit couvercle ou sinon une plaque de cuisson pour protéger. Allez, c'est parti pour 1 heure. Alors, on va le laisser refroidir. Une fois qu'il aura refroidi, on va le placer au réfrigérateur pour minimum 4 heures. 4 heures au réfrigérateur, on va passer au démoulage. Alors, ça va se faire assez facilement grâce au papier. Voilà, parfait. On est pas mal comme ça. Bah, c'est parfait, je vais pouvoir goûter cette partie-là. Super bon. Alors, ça m'embête de couper une part, parce que c'est pour emmener chez des amis. Et moi, je pense qu'ils vont comprendre. Hein. On le coupe. On coupe. Et voilà. Allez, une dernière prise de vue, madame. Après, je replie, ni vu ni connu. Alors, j'ai fait une maillot. Je mettrai un peu de maillot là pour pas que ça se voit. Donc, on peut venir faire de la découpe, par exemple, avec de la roquette autour. Hein. Bon, vous verrez tout ça sur la photo. Je vous remercie. J'espère que cette recette vous a plu. Et moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles recettes. Au revoir.